Ce soir-là, Spencer avait envoyé un SOS. Les filles sont arrivées et lui ont dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? Elles se sont alors toutes mises à la table. Et Spencer a dit, je pense savoir comment on peut retrouver Ezra. Je pense savoir comment on peut retrouver Caleb. Et je pense savoir comment on peut retrouver Paige. Emily a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous faire une carte toute tracée? Tu veux nous faire une carte toute tracée de tout Rosewood? Spencer a dit, non, je vais pas faire une carte toute tracée de tout Rosewood, mais je crois savoir comment on peut la retrouver. A ne frappe jamais au hasard. A laisse toujours un indice derrière lui, un indice suivant qui nous mène à son coup prochain, le prochain coup qu'il va faire. A laisse toujours un indice derrière lui, il frappe jamais au hasard. Alors pourquoi cette fois-ci au bal on n'a rien eu? Il n'y avait pas eu de petite photo, il n'y avait pas eu de petits mots, il n'y avait pas eu de message, on n'a même pas reçu un message pendant toute une soirée. On était tranquille et pourtant A ne frappe jamais au hasard. Emily a regardé l'écran du PC de Spencer et a dit « Et qu'est-ce que tu proposes ?»« Je propose qu'on retourne au bal. » Arya a dit « Ezra est en danger en ce moment. Et Caleb aussi. Et Paige. Tout le monde est en danger en ce moment. Et tu veux qu'on retourne au bal? Tu veux qu'on retourne au bal de A ?» Spencer a dit « Faites-moi juste confiance une seule fois. Je sais de quoi je parle et je sais ce que je fais. Je sais que A ne frappe jamais au hasard. Il y a quelque chose là-bas qu'on a forcément raté. Quelque chose qu'on n'a forcément pas vu. » Le soir, ils sont retournés au bal et Spencer a dit « Regardez, les invités n'ont pas été faits comme on le pensait. C'est pas des invités qui ont été faits au hasard. » Emily a dit « Et qu'est-ce que tu veux dire par là? » Les invités ne sont pas faits au hasard, regarde. Celui-ci date des années 19e. Celui-ci est un peu plus nouveau. Et celui-ci date de avant le 19e. Et regardez ceux-ci. Ceux-ci sont encore plus nouveaux. Et ceux-ci sont encore plus anciens. Arya a dit « Et qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est pas un bal, mais un regroupement. Il faut que ce soit nous qui fabriquons les couples. Ici, je crois que A joue à un jeu. Et essaye justement de nous faire fabriquer des couples. C'est ce qui nous mènera à Ezra, Caleb, Paige. C'est ce qui nous mènera à eux. C'est ce qui nous mènera à Ezra, Caleb et Paige. C'est ce qui nous mènera à eux et c'est ce qui nous mènera à A. C'est ce qui nous mènera à A et on saura enfin qui il est. Alors je pense qu'il faut qu'on fabrique des couples. C'était ça le but de ce bal. C'était ça le but. Il faut fabriquer des couples. Arya a regardé Emily. Emily qui était en train d'essayer de commencer à fabriquer les couples. Et lui a dit, tu fais quoi? Moi au moins je me bouge. Et j'essaye de fabriquer des couples. Arya a regardé Spencer et a dit, oui mais il faut les fabriquer comment les couples? Spencer a regardé les couples un à un, a regardé tous les mannequins qu'il y avait et a dit, d'après le lugubre bal de A, je crois qu'il faut les faire par année. Spencer a dit, ceux-ci c'est ceux qui datent des années 19e et ceux-ci c'est ceux qui datent des années d'aujourd'hui. Il faut les faire par année. Les 19e, les 18e et les 16e, il faut les faire par année. 1900, 1919, 1918, 1916, 1917. Regardez, c'est par année. Et puis donnez-moi vos cartes aussi. Arya, Emily et Anna se sont empressées de donner les cartes à Spencer. Spencer a dit, Arya, la tombe vers laquelle tu es allée, c'était quoi? 1977 à 1978. Il faut que tu fasses des couples de 1977 à 1978. Elle a regardé la carte de Anna, elle a dit « Et toi, la tombe vers laquelle tu es allée, c'est quoi ?» 1990 à 1991. Il faut que tu fasses des couples de 1990 à 1991. Spencer a dit « Et toi, Emily, de 1978 à 1977. Il faut que tu fasses des couples de 1978 à 1977. En tout cas, qui y ressemblent. Et quand tout sera assemblé, à mon avis, il se passera quelque chose. Et moi, il faut que je fasse des couples de 1385 à 1384.
Anna s'est retournée et a dit « Oh, c'est vieux !» J'ai regardé ma carte et j'ai commencé à bouger. J'ai commencé à bouger tous les mannequins. Et j'ai dit « Regardez, c'est pas non plus n'importe comment qu'il faut les bouger. Le sol, c'est des damiers qui ont été mis par A. Et si vous regardez bien, les damiers sont mis pas correctement. Il y a des damiers sur lesquels il y a des flèches. Il faut qu'on les bouge. » Elles se sont mises alors à tout bouger, à bouger correctement. Anna a alors fait un couple qu'elle avait fabriqué. Elle l'avait bougé d'abord à gauche et ensuite à droite. Anna a alors regardé Émilie et a dit « Et comment on va savoir comment les bouger ?» À un moment, derrière leur carte, il y avait 2 flèches. Anna avait une flèche vers le haut et une flèche vers la gauche. Elle s'est alors dirigée vers Spencer et Spencer a dit « Ça veut dire qu'il faut que tu bouges ton cavalier de gauche à droite et que tu le mettes en haut. » Anna a alors bougé son cavalier de gauche à droite et l'a placé vers le haut. Ensuite, Arya a dit « Moi, j'ai 2 flèches vers la droite. Ça veut dire que tu vas le placer plus vers la droite. » Elle l'a alors placé plus vers la droite. Et ensuite, elle a regardé encore une fois. Et a dit « Attends. » Spencer a alors dit encore une fois « Attendez, donnez-moi une nouvelle fois vos fiches. » Et elle a passé les fiches juste devant un spot. Devant un spot, il y avait encore une fois d'autres flèches à l'inverse. Pour Anna, c'était de droite à gauche cette fois-ci. Et Anna a alors mis la femme, le mannequin femme, de droite à gauche, au lieu de gauche à droite, pour le mannequin homme, qui est venu se placer juste à côté du mannequin de l'homme. Et Arya, au lieu d'aller tout à droite, elle est allée tout à gauche. Le mannequin de la femme s'est placé juste à côté du mannequin de l'homme. Ensuite, toutes les lumières se sont éclairées, et il y avait une sorte de grange. Il y avait une sorte de grange, de hangar, qui s'est dessinée, qui est apparu juste sur un grand voile. Ce hangar est apparu sur un grand voile, comme si c'était un voile de cinéma. Comme si c'était un voile de cinéma, il y a eu des numéros qui sont apparus. Il y a eu des numéros qui sont apparus comme avant une diffusion de cinéma. Et ensuite, il y a eu la photo. Et elles ont toutes reçu un message. Maintenant, vous savez où les trouver, pétasse. Il ne manque plus qu'à faire le chemin. Une fois qu'elles avaient résolu l'énigme, elles sont parties. Spencer avait fait une photo avec son GSM, avait fait une photo du hangar qui avait été diffusé juste sur le grand voile de cinéma, et l'a montré à la caméra qu'il y avait juste au-dessus, accrochée à côté d'un spot. Spencer était en train d'envoyer un message et quand elle écrivait, Anna a dit « Mais tu fais quoi ?» Arya est arrivée à côté d'Anna et a dit « Oui, mais tu fais quoi ?» Elle a dit « J'envoie un message à ce salopard. » Arya lui a enlevé son GSM des mains et lui a dit « Attends, je vais lui écrire le message. » « Qu'est-ce que tu voulais écrire ?» Et alors Arya a dit « Espèce de salopard, on va le trouver ton hangar. Et je te promets que quand on te trouve, on te fera la peau. » Arya a alors envoyé le message. Plus tard, elles ont reçu un message et elles ont reçu un message avec écrit « Hâte de vous voir. A. » Une fois qu'elles sont arrivées, elles ont trouvé Toby, Caleb et Paige attachés à des chaises. Il y avait un câble électrique qui était en train de descendre un peu. Spencer a coupé le câble électrique à l'aide d'un couteau qu'elle avait trouvé par terre. Elle a mis le câble électrique contre le mur et a frappé le couteau contre le mur. Le câble est tombé, elle l'a récupéré. Elle s'est d'abord électrocutée une fois et a passé alors un gant en caoutchouc qu'elle a trouvé par terre autour de sa main et a récupéré le câble. Pendant ce temps, Anna a libéré Caleb et a récupéré la machette par terre. Elle s'est avancée près de A et a mis la machette juste devant son visage et lui a dit « Je te conseille pas de te lever, sinon t'es embroché en deux. » A s'est alors redressée par terre.
s'est alors redressé par terre un tout petit peu et a senti que la machette était près de son visage. Il ne s'est pas relevé et s'est alors mis debout, les mains vers le haut. Des voitures de police sont arrivées et A levé les mains. Anna a lâché la machette et a alors regardé qui était derrière. Qui était derrière le masque? A levé la machette vers le haut. A levé la machette vers le haut et Anna lui a dit « Lâche ça tout de suite » en frappant sur son bras. Anna lui a dit « Lâche ça tout de suite ». Elle a frappé sur son bras avec une pierre qu'elle avait trouvée par terre. Avec une pierre qu'elle avait trouvée par terre, elle a frappé sur son bras. Elle lui a répété plusieurs fois « Lâche ça tout de suite ». A fini alors par déposer la machette par terre. Les garçons ont été libérés et emmenés par Tanner dans une voiture de police. Les garçons ont été emmenés dans une voiture de police un peu plus loin. Ils se sont alors retrouvés couverts de poussière et couverts de terre. Ils sentaient l'humidité et avaient été attachés et séquestrés dans cet endroit. Tanner a posé des questions à Toby et à Caleb séparément, et aussi à Paige. Elle leur a demandé s'ils connaissaient cet endroit, auparavant s'ils l'avaient déjà vu. Bien sûr que non, ils ont répondu alors. Caleb a répondu énervé, bien sûr que non, en frappant sur la table et en se levant. Toute calme, Tanner a demandé à ce qu'il se rassoie. Il s'est alors rassis et a dit non, bien sûr que je le connaissais pas. Tanner a regardé toute calme, Tanner a regardé Caleb et a dit c'est bon, monsieur Rivers, vous pouvez y aller. Lorsqu'il est parti, il s'est assis et il y avait Toby qui attendait. Énervé, et Tanner a dit on va prendre vos dépositions. Et ensuite on va emmener A. Lorsqu'ils sont arrivés avec une deuxième patrouille et 3 voitures de police, il y avait Anna qui tenait A en otage. Et juste à ce moment-là, elle tenait A en otage avec la machette qui était sous son cou. Elle le tenait très fort par le bras, par l'épaule, et lui disait « Je te conseille pas de bouger. Maintenant, il y a quelqu'un qui va t'enlever ton masque. » Emily lui a enlevé son masque et a vu qu'en dessous, c'était Jenna. Jenna a été emmenée par la police par Tanner. Tanner lui a simplement dit très calmement qu'elle pouvait garder le silence, et que tout ce qu'elle dira sera retourné contre elle au tribunal, et qu'un avocat lui sera donné commis d'office. À cet instant-là, Anna a jeté la machette par terre qui a traîné à l'autre bout de la pièce, et Jenna a été emmenée à cause de tout ce qu'elle avait fait.